Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous partager, suite à ce petit vocal que je vous fais là, je vais vous partager une interview, une capsule vidéo de Monsieur Hugo Frey, qui résume très très bien ce que j'ai dit dans la plupart de mes vidéos depuis que je suis sur la chaîne YouTube entre autres, puisque j'ai plusieurs réseaux sociaux et que j'y suis depuis assez longtemps, qui résume très bien justement la vibration des mots par rapport à l'enseignement. Combien de fois je me suis entendu dire dans mes vidéos quand c'était le début de l'aventure covidesque et même avant, combien de fois je me suis entendu dire que tant que ça s'appellera éducation nationale, eh bien ça n'ira pas. Et je tombe aujourd'hui, donc ça date du 8 juillet 2023, mais je tombe aujourd'hui en vidéo sur cette vidéo où ce grand monsieur de la chanson française dit exactement la même chose que moi, puisque c'est un artiste de musique et de mots. Donc on met des mots sur de la musique et on exprime des idées, des sentiments, des opinions. Bon, alors là nous avons un remaniement ministériel, si on peut appeler ça un remaniement. Moi, je parlerais plutôt de chaise musicale. Bon, ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je ne vois pas du tout l'intérêt de continuer à faire des vidéos de prédiction, puisque on est reparti pour le même tour de manège, à croire qu'on a attrapé le petit pompon, là, vous savez, qui pend dans le manège, et hop, c'est reparti pour un tour gratuit. Sauf que c'est pas gratuit, c'est super payant. Donc je vous invite à bien écouter. Vous trouverez cette vidéo sur les réseaux sociaux, mais moi je me permets de la partager sur ma chaîne pour ceux qui ne sont pas déjà sur Facebook, qui ne sont pas sur tous les réseaux sociaux. Je sais que j'ai une communauté de personnes, d'ailleurs ça grossit, de personnes plus ou moins âgées, mais qui m'ont souvent entendu dire que tant que ça s'appellera éducation nationale, tant qu'on mettra pas des éducateurs, tant qu'on ne changera pas la société, c'est pas le rôle des enseignants. Chacun son métier. Un enseignant, ça porte son nom d'ailleurs. Il enseigne une matière ou il enseigne des matières, des connaissances au niveau intellectuel, mais aussi au niveau physique. Ça dépend dans quel type d'enseignement on travaille. Et ce monsieur a tout bien résumé, donc je vous laisse écouter. Ne quittez pas. Je fais mon petit bidouillage. J'espère que vous allez bien. Je lirai vos commentaires. Je lirai vos petits commentaires. Et puis, on échange énormément dans le groupe Facebook. Comme vous le savez, j'ai plus de plaisir à être dans le groupe. Donc plutôt, j'ai encore du plaisir et du bonheur à partager dans le groupe. Et je m'éloigne vraiment beaucoup du réseau social rouge et blanc parce que c'est très toxique. Je n'aime pas les vibrations, les énergies, quoique elles sont en train de changer, les énergies, les vibrations, encore une fois, puisqu'on arrive au mois d'août. Je vous dis namasté et je vous souhaite une très très belle journée. Donc vous avez vu que notre nouveau ministre de l'Éducation nationale est un ministre qui change de chaise et de place à table. Rien de bien nouveau au pays des Gaulois et des Gauloises. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, ne quittez pas. Aujourd'hui, samedi 8 juillet 2023, je viens vers vous parce que j'ai un message. Je vois dans le Figaro
Une première page. Après les émeutes, le président Macron veut durcir l'éducation nationale. Ouais, l'éducation nationale. Et un peu plus bas, il y a un article qui dit « Les enseignants avant le remaniement ». Alors, le message, il est simple, je l'ai déjà fait passer plusieurs fois, je vais le répéter encore une fois de plus. Il faut que, puisque les autres ministres de l'instruction publique, puisque c'est ça que la Révolution française a voulu créer, un ministère de l'instruction publique, pas un ministère de l'éducation, ni un ministère de l'enseignement, sachant que enseignement et éducation sont deux branches de l'instruction nationale. Voilà. Partant de là, ça fait des années et des années que je dis qu'il faut changer l'intitulé du ministère. À quoi ça sert, Monsieur le Président Macron? Vous voulez durcir l'éducation, mais c'est pas l'éducation qu'il faut durcir, il faut la créer. Vous n'avez pas d'éducateurs, ou pas suffisamment d'éducateurs. Vous avez des enseignants, mais celui qui est chargé d'enseigner la chimie, la physique, la géographie, l'histoire, c'est faire appel à comment dirais-je, à l'intelligence intellectuelle de l'enfant, tandis que l'éducation, comme l'a dit le philosophe, son nom m'échappe au moment de le dire, Camus a dit ce que j'ai appris en philosophie de la morale. Je l'ai appris sur le terrain de football, ou sur le terrain de, si vous voulez, de sport. Parce que l'éducation, c'est physique. L'enseignement, c'est intellectuel. C'est une différence énorme. Qu'un ministre ne puisse pas comprendre ça, puisque les précédents ne l'ont pas compris, et celui-là semble ne pas avoir saisi la différence, il faut changer l'intitulé de votre ministère, monsieur le ministre. Et référez-vous à la Révolution française, nom d'un chien. Quand même, c'est pas normal tout ça. L'instruction nationale, voilà, c'est l'instruction qui réunit ces deux branches différentes. Ne demandez pas aux enseignants de faire de l'éducation, sinon ils se font couper la gorge. Voilà ce qui se passe. Est-ce que j'ai été clair aujourd'hui? Est-ce que j'ai été assez clair? Je crois que oui. Alors maintenant je vous fiche la paix. Vous allez dire que je radote, que je répète tout le temps les mêmes choses. Bien sûr que je répète les mêmes choses, puisque vous les entendez pas. Et je rappelle que Adieu, Monsieur le Professeur est une chanson que j'ai faite en mai 68, et qui était une chanson que nous avons écrite ensemble avec Evelyne Bugui, et qui était un hommage aux enseignants, principalement. Alors, essayez de créer un nouveau corps de métier, aller chercher parmi les élèves qui sont de bons élèves, mais qui ont des résultats sportifs très brillants, mais qui ne leur permettent pas de faire les Jeux Olympiques. Mais il faut des gens physiquement costauds pour pouvoir prendre en charge ceux qui sortent des couteaux ou des armes dans l'école pour faire régner leur philosophie, très intelligente d'ailleurs, très intelligente, puisque basée sur la violence. Bon, enfin bref, vous comprenez que je suis un peu agacé de voir qu'aujourd'hui, après les émeutes, le président Macron veut encore durcir l'éducation. Mais c'est pas durcir, il faut la créer. Il faut la créer. L'éducation, vous allez me dire, c'est les parents, c'est la famille. Non, la famille, il n'y en a plus. Les familles, elles sont en mal, en difficulté, parce qu'elles sont les héritages déjà de mai 68. Voilà. Est-ce que j'ai assez dit de choses? Peut-être trop ou pas assez, j'en sais rien. En tout cas, à vous de jouer. Salut, bonne journée.